Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il se peut également que vous trouviez des informations complémentaires dans les autres guidances, donc je vous invite à les regarder également. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne et puis je vous enverrai la vidéo de votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a une phase de purification. Il y a peut-être des vieux schémas qui sont en train d'être nettoyés, purifiés, détruits pour donner naissance à cette âme, à l'être que vous êtes ou à l'être que le masculin est. Là, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, une purification, la fonte peut-être de l'ego pour pouvoir donner pleinement naissance à l'essence de l'être. Et avoir cet équilibre au bas, cet équilibre à la fois spirituel, concret et dans la matière. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez. Nous avons l'Amazone. Alors là, on a un féminin sacré qui est encore un petit peu enfermé dans sa zone de confort, qui a commencé la mise en route, mais qui n'est pas totalement sorti. Il y a encore la tête qui reste un petit peu tenue par le passé, la mélancolie, la nostalgie. C'est le mental qui retient les choses, les souvenirs peut-être, la tête en tout cas qui tient. Ce qui fait que le féminin sacré ne peut pas se mettre encore pleinement sur son chemin ou sa mission de vie ou sa mission d'âme. On a le sentiment qu'on a un féminin sacré qui se résigne également, qui ferme les yeux sur un passé peut-être, ou qui tourne le dos à quelque chose, ou à une tristesse, une mélancolie, quelque chose qui aurait pu le blesser, voire même le ou la dépouiller carrément. Mais on va aller vers une renaissance. Là, on a vraiment un féminin sacré qui va vers une renaissance également, qui passe un cap. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on a la célébration. Donc là, on a vraiment quelque chose. La paix, on a le fait peut-être de renaître, d'être en paix intérieure et en paix avec l'extérieur. En paix avec son passé, en paix avec son histoire, en paix peut-être avec des personnes de sa famille, des proches ou avec des amis, des personnes. En tout cas, là, on a une notion de paix, de prendre son envol, d'être libre, de se libérer aussi peut-être d'une situation. Il y a le fait de prendre aussi peut-être de la hauteur par rapport à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui nous met en joie pour aller plus haut en fait. Alors, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Donc, on nous parle de nature et de savoir antérieur pour le masculin sacré. Alors, je vais vous lire le texte concernant la nature. Alors, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde.
Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Je vais vous lire le texte concernant le savoir antérieur. Pardon. Alors, le savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu as validé un enseignement très important, tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser des capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, homme ou femme, vous adaptez à votre situation. Et puis, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle de protection d'âme. Alors, je vais vous lire le texte également. Alors, tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouverez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Donc voilà pour le féminin sacré. Allez, on va voir maintenant quel message avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré? On a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, là, il y a
quelque chose qui grandit. Il y a aussi une élévation de conscience et puis une prise de conscience et l'âme qui s'élève, qui grandit pour vraiment se connecter aux synchronicités, à ses guides. Voilà, c'est une carte lumière. Quel message pour le féminin sacré? On nous parle d'écoute, qui est une carte ressource, et de renaissance, avec la transformation. Bon, on parlait de renaissance tout à l'heure. Alors, l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'écouter votre guide interne, votre intuition, vos ressentis. Et puis la transformation, la renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On avait ce féminin sacré qui pouvait avoir été dépouillé, alors soit par les autres, ou alors qui peut aussi se dépouiller lui-même du passé, des choses dont il ou elle n'a plus besoin. C'est le moment pour pouvoir renaître pleinement et être en accord avec soi-même. Alors, nous allons voir maintenant où en est dans sa vie le masculin sacré. Quelle est la situation du masculin sacré actuellement? On nous parle de victoire, de réussite, peut-être de déménagement ou de voyage. En tout cas, tout lui réussit, où il va y avoir un changement. Il peut y avoir aussi, alors soit l'envie de voyager et la préparation d'un voyage ou de vacances, qui va lui apporter certainement un grand bénéfice, mais aussi l'envie de réussir tout ce qu'il ou tout ce qu'elle entreprend. Là, on est vraiment dans une période très faste, une phase de victoire, de réussite en fait. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Et là, on nous parle de communication franche. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes. Là, l'idée, c'est de parler avec franchise, honnêteté, sincérité. Alors peut-être que c'est une manière assez directe qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors est-ce qu'on vous invite à mettre des gants, à prendre une manière de dire les choses avec médiation ou autre, mais l'idée c'est d'être quand même assez... de dire les choses telles qu'on les ressent et être en accord avec ça et être totalement aligné en fait. Là on nous parle de franchise, d'honnêteté, d'authenticité. Quelle carte représente la relation actuellement? On nous parle de communication avec les anges gardiens, de relation avec le divin et de rapidité. Bon, là, il y a cette relation avec le divin, on nous parle de célébration, mais il y a vraiment cette reconnexion au divin, à son âme, à cette relation qui est divine pour certains. Ça peut être des âmes jumelles, âmes sœurs, flammes jumelles. Vous adaptez. En tout cas, là, il faut être à l'écoute de son intuition, de ses guides. Il y a des messages qui vous sont envoyés. Et ça va vous permettre d'évoluer rapidement si vous êtes à l'écoute en fait. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon là on invite le masculin sacré à avoir du courage, à affronter ses peurs, à sortir peut-être de sa blessure de trahison. Et de retrouver du courage, d'oser affronter ses peurs peut-être liées au mental, avoir le courage d'affronter certaines situations ou d'oser se transformer, se transmuter, transcender toutes ces peurs pour avoir de la confiance et oser aller vers le changement. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle de personnes masquées, d'intuition, de silence ou mensonge. Bon, là, en fait, là, vous êtes concerné par la... Alors, le féminin sacré n'a peut-être pas tout dit, a caché des choses, a menti peut-être, ou a caché ses sentiments, s'est caché, n'a pas tout exprimé, n'a pas forcément été à l'écoute de ses intuitions, s'est peut-être menti à lui-même, et de ce fait, a menti peut-être à son entourage. On a un masculin sacré qui a été blessé par cette trahison, par la trahison de son féminin en fait. Et peut-être qu'on a un masculin sacré qui a peur de vivre une situation similaire à celle qu'il a vécue précédemment avec son féminin sacré. Là, il faut transcender ses peurs et les dépasser, savoir les affronter. Pour le masculin sacré, on l'invite à être dans l'authenticité, dans un côté très authentique, sincère, pour vraiment être
en accord à la fois avec lui-même ou elle-même, ne pas se mentir à lui-même ou à elle-même et être vraiment dans son authenticité. On avait un féminin sacré qui fermait les yeux, qui n'osait pas peut-être voir clair, qui mettait peut-être des œillères, qui ne voulait pas s'avouer la vérité. Alors, nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, là, il y a eu des épreuves, vous avez traversé des difficultés et on vous dit la foi soulève les montagnes. Là, il faut garder la foi, avoir confiance en son autre, confiance en cet amour et en ses sentiments. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? J'ai un mot qui me vient, c'est le mot honte. On peut avoir un féminin sacré qui a un petit peu honte de ne pas avoir tout dévoilé. On a un féminin sacré qui est père de famille, qui a des responsabilités familiales et en fait qui ne s'est pas engagé dans la relation, qui est resté relativement superficiel et ça a été vraiment quelque chose de passager, ça a été comme un flirt. Il n'y a pas eu d'engagement dans cette relation. On a un féminin sacré qui est un papa. Ou alors il peut y avoir aussi un lien avec la lignée paternelle, au niveau transgénérationnel. Donc ça, vous pouvez travailler dessus au niveau énergétique. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Notre carte. Alors, ça a été une chance. Le masculin sacré a été une chance pour le féminin sacré, mais en fait, il y a eu des mensonges. On a un féminin sacré qui n'a pas été honnête envers son autre et il n'a pas saisi cette chance ou cette opportunité. Il a préféré mentir ou se mentir plutôt que de saisir cette opportunité. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Bon, ben là, on a une phase de détachement, du lâcher-prise. Alors, on nous parle de la période d'automne, du signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, soit ça peut concerner la personne, ça peut être un signe lunaire. Après, il y a une période de détachement. Il y a le fait de se détacher, d'être un petit peu éloigné. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? En secret, dans une liaison discrète, une vie double, mais qui a toujours l'espoir. Tous les espoirs sont permis avec la volonté de réussir dans une situation. Alors peut-être dévoiler les secrets, dévoiler ses sentiments, sortir d'une triangulaire. En tout cas, on a un masculin sacré qui souhaite reprendre une relation discrète, secrète, en secret, qui souhaite continuer dans une triangulaire, ou alors ça peut être aussi un masculin sacré qui ne dévoile pas tout, qui a des pensées pour son autre mais qui ne les exprime pas. C'est possible aussi. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On nous parle d'invitation, de divertissement, de partager des bons moments ensemble, et puis l'envie d'être unis, d'être dans quelque chose d'engageant, du concret, une union. Ah, et puis on a aussi cette carte qui était tombée, puis le retour du passé, l'envie de reprendre comme avant, ou alors qu'il y ait à nouveau cette relation.
Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, bah là, c'est froid, mais par rapport à cette froideur entre vous, il y aurait une renaissance, l'envie d'avoir un nouveau départ. Donc, de donner un nouveau départ et à faire fondre cette glace qu'il y a entre vous, en fait. Alors, on avait le soleil juste avant, avec le succès, la réussite. Là, on a un masculin sacré qui a envie de mettre un terme à ce froid entre vous. Alors, non-communication, distance. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a toujours cet amour envoûtant, passionnant, l'envie d'avoir des nouvelles et puis de donner un nouveau départ à cette relation, mais sous un nouvel aspect, en tenant compte de cette transformation, de ce changement, de donner un renouveau, un nouveau départ. Et puis, on a un féminin sacré qui a envie d'avoir des nouvelles. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, je vais changer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On est dans une période d'attente. Il y a le timing divin. Il faut patienter, c'est pas encore l'heure. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Une invitation. Bon, là, il va y avoir un changement par rapport à une invitation. Alors, peut-être à une réception, une sortie. Il va y avoir une invitation qui va pouvoir aider la relation. Quel est le conseil donné? Alors, on est dans une phase de gestation avec cette transformation. Il faut patienter pour que tout soit réuni, tout soit bien mûr, pour qu'il y ait cette renaissance en fait. Et il faut accepter cette période de gestation pour pouvoir avoir accès à cette transformation. Comment ça va évoluer à court terme? On parle d'un nouveau départ, d'écrire une nouvelle page de l'histoire en fait. Comment ça va évoluer à moyen terme? Bon, bah, la mise en route, des compromis, des efforts, des actions. Il y a vraiment une remise en route en fait de la relation. Vous tournez la page sur le passé, vous écrivez une nouvelle histoire en ayant fait preuve de compromis, d'avoir un petit peu fait certains réglages pour que tout fonctionne. Et là, il faut patienter un petit peu pendant cette phase de gestation, c'est qu'il y a tous ces réglages qui se mettent en place, toutes les fonctions, les fonctionnalités, tout est en train de se réharmoniser pour que la machine puisse fonctionner sous son plus bel aspect en fait. Puis vous voyez, en dos de deck, on nous parle de changement et de transformation. Là, vous êtes en pleine transformation au niveau de votre relation, mais vous aussi au niveau intérieur, que ce soit vous ou votre autre, il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Donc, il faut patienter parce que cette transformation est nécessaire et utile pour votre réussite ensuite et le fait de pouvoir vous donner un nouveau départ. C'est vraiment utile, il faut patienter encore un petit peu, c'est vraiment important pour que tout soit vraiment en place et que la machine puisse bien refonctionner, mais que tout fonctionne bien et que vous puissiez avoir un nouveau départ. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.